vin en espagnol, nudit en arabe et vin en français. Le vin, cette enivrante création millénaire à partir du fruit de la vigne, les raisins, est synonyme de fête, d'ivresse et de convivialité. Il est aujourd'hui présent dans la plupart des pays du monde. L'histoire de la vigne et du vin est si ancienne qu'elle se confond avec l'histoire de l'humanité. Vous savez que des fossiles de vignes sauvages ont été découverts à Montpellier, notamment en France, et que pendant longtemps, le vin était considéré comme un présent de Dieu. Les Égyptiens avaient Osiris comme dieu du vin, les Grecs avaient Dionysos et les Romains Bacchus. Il a fallu attendre le 19e siècle pour que le mécanisme de fermentation soit expliqué autrement que par la volonté de Dieu. La transformation du raisin en vin est devenue aujourd'hui une véritable science mêlant biologie, physique et chimie. En effet, la qualité des vins dépend de nombreux facteurs relatifs à la qualité de la matière première. Cette qualité est en grande partie déterminée par des composés nommés les polyphénols qui sont responsables du goût et de la couleur des vins. Ces molécules y sont localisées principalement dans les parties solides de la baie de raisin et sont extraites pendant l'étape de macération durant la vinification. Cependant, les relations existantes entre la composition initiale et globale des baies et la composition du vin en polyphénol ne sont pas totalement encore élucidées. Il est difficile en l'état actuel des connaissances de prédire, à partir d'une matière première assez hétérogène, une composition de vin en polyphénol. D'autres facteurs peuvent aussi intervenir sur la diffusion de ces molécules, soit en favorisant, soit en formant une barrière contre la diffusion de ces molécules dans le milieu. À la fin, il en résulte que chaque vin est différent. La meilleure façon pour connaître ces vins, c'est bien évidemment de les juger dans le verre et non dans l'éprouvaire, ce qui est malheureusement pas le cas dans mon sujet de thèse. Mon objectif, comme son titre l'indique, est d'identifier sans goûter les mécanismes impliqués fortement dans l'extractabilité des polyphénols et essayer de relier ces informations à celles des produits finis. C'est pour cela que nous nous sommes appuyés dans ma thèse à faire des études de diffusion dans des solutions modèles, mimant une vinification traditionnelle, sur deux variétés de pellicules de raisin et qui ont été caractérisées physico-chimiquement après avoir été triées en fonction de leur taille et maturité. Pour cela, enfin, bref, puisque selon un proverbe, lorsqu'on boit du vin, on devient trop bavard, donc je vais conclure rapidement sur la diffusion des composés phénoliques en disant que, en 5 mots, procédé très, très, très complexe.